Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Victoire de Liverpool contre le Real Madrid. Victoire de but à 0 avec les buts de McAllister et de Cody Gakpo. Et cette victoire permet à Liverpool de reprendre la tête de cette phase de la Ligue des Champions avec 5 victoires en 5 matchs. C'est la meilleure équipe en ce moment et elle a encore prouvé une nouvelle fois ce soir face à cette équipe madrilène qui est en manque de repères totalement, peut-être aussi en manque de confiance, mais j'ai vu aussi un peu les mêmes problèmes que le PSG hier soir. Pas vraiment d'identité de jeu précise. On espère juste des, une un exploit individuel côté Real, mais ce soir, c'est le collectif qui a gagné, le collectif de Liverpool qui est piroté depuis le début de cette saison avec leur nouvel entraîneur Arne Slot. Ils n'ont pas eu besoin beaucoup de temps d'adaptation pour continuer ce que Jürgen Klopp a réussi à construire euh, pendant ces combien d'années là 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pendant ces presque 8 années où Jürgen Klopp était là. Arne Slot a repris le flambeau et a continué sur la même lancée et on voit bien le résultat jusqu'à présent. Liverpool est leader de la première ligue et aussi leader de cette saison régulière, on va l'appeler comme ça aussi, de cette saison régulière de la Ligue des Champions. Et ça passe avant tout avec ce collectif très bien huilé. Et ce soir, une nouvelle fois, le technicien néerlandais a aligné on va dire son 11 type. Keller dans les buts, il a fait un gros match. Robertson, Van Dijk, Konaté et Bradley à la place de Alexander-Arnold, qui n'est pas encore à 100%. Ces quatre-là ont formé la ligne défensive. Et au milieu, on a eu Gravenberg, encore un gros match de sa part, dans ce position de numéro 6, un peu avancé des fois, accompagné de McAllister et Curtis Jones. McAllister, le buteur, il a fait aussi un top match, tout comme son pendant, à son côté, Curtis Jones. Très 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 beau match aussi de la part du jeune milieu anglais. Et en attaque, on a eu Luis Diaz à gauche, Darwin Nunez en 9 et Mohamed Salah sur le côté droit. Et pour le Real, on a fait sur le papier un système en 4-3-3, mais réellement c'était un système en 4-4-2 avec Brahim Diaz Mbappé sur le front de l'attaque et le milieu à 4 à plat comme ça avec Arda Güler, Modric et Kamavinga et Bellingham sur le côté gauche. Et en défense, Valverde a été le latéral droit. Il y a beaucoup d'absents côté Real, surtout en défense. Valverde en latéral droit, le jeune Raúl Asensio aux côtés de Rudiger depuis quelques matchs là, et Ferland Mendy à gauche pour compléter la ligne défensive et le retour de Thibaut Courtois dans les buts. C'était le système utilisé par le Real aujourd'hui et ça a un peu beaucoup permuté. C'était sur ce système 4-4-2, c'était surtout utilisé sans ballon pour essayer de contenir et de bien défendre le but de Courtois et de bien gérer l'attaque
la phase offensive de Liverpool, parce que Liverpool, quand il a fait le ballon, quand les Reds a fait le ballon, ils étaient un peu dans un système. Luis Diaz qui collait la ligne, McAllister dans les demi-espaces, Darwin Nunes pour fixer les Rudiger et Raúl Asensio, Curtis Jones sur la même chose, il fait le même boulot que McAllister et Mohamed Salah qui colle aussi la ligne sur le côté droit de l'attaque des Reds. Et en dessous de cette ligne de 5 là, on voit bien la ligne, comment on dit ça, la ligne d'attaque guardiolaine, les 5 couloirs d'attaque guardiolaine bien occupés par ces 5 joueurs-là. Et Robertson et Gravenberch au milieu a été accompagné par Robertson et Conor Bradley pour garder un peu d'équilibre et de densité au milieu face à Mbappé et Brahim Diaz, et Van Dijk et Konaté étaient seuls derrière pour couvrir cet espace par cette ligne très 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 haute une nouvelle fois des Reds. Mais des fois, il y a au moins un joueur qui restait aux côtés de Van Dijk, de Konaté. C'était parfois Gravenberch, parfois Conor Bradley et parfois Robertson et même parfois McAllister. C'était selon la situation. Est-ce que c'était une phase de relance et tout ça? Mais en général, la phase offensive avec ballon de Liverpool se manifestait par ce système de 2-3-5. Et ça aussi, ça permet à Liverpool de récupérer rapidement le ballon, de faire, de faire tout de suite son contre-pressing avec ce positionnement-là très 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 haut. Et ça a permis à Liverpool de dominer le Real dans le jeu, dans le tactiquement et physiquement aussi dans les duels. Liverpool était pressant à l'image de Van Dijk, Konaté, qui ont gagné beaucoup de duels. Et oui, par rapport au gabarit des joueurs de Real, ils ont déjà l'avantage pour gagner surtout les duels aériens, désolé, aériens. Et sur la première mi-temps, le Real peuvent sortir heureux de ne pas encaisser un but parce que Liverpool était vraiment dominant dans tous les aspects du jeu, tactiquement, physiquement, techniquement. Ils ont eu la maîtrise nécessaire pour contrôler la physionomie de la rencontre. Et côté Real, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a beaucoup à se poser sur l'exploit individuel de Mbappé dans la profondeur. Mais Mbappé, pour moi, ce soir, c'était le maillon faible du Real. Il n'a pas vraiment exploité la profondeur laissée dans le dos. Et quand il a fait eu l'occasion, il a fait un bon retour de Bradley. Superbe tacle de Bradley sur Mbappé là, parce qu'il était vraiment allé direct vers le but de Keller. Mais le jeune défenseur de Liverpool là, le Nord-Irlandais, a bien fait son boulot de défenseur. Il a bien stoppé nettement, avec beaucoup de caractère, l'attaquant français du Real. Et à part cela, il n'y avait pas vraiment d'animation offensive que d'attendre très 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 bas et de piquer rapidement dans l'axe, pas dans l'axe, mais de piquer rapidement en contre-attaque avec la vitesse de Mbappé. Mais je pense que Mbappé tout seul ce soir n'était pas suffisant. On a fait vraiment senti pour moi côté Real l'absence de Vinicius, parce que peut-être avec Vinicius, Mbappé
qui piquent rapidement en contre-attaque avec leur vitesse. L'approche de Liverpool pouvait changer un tout petit peu parce qu'il a fait 2 fusées à Chiré, mais ce soir, il n'y a fait que Mbappé et ça a un peu facilité la tâche défensive des Reds, notamment de Konaté et de Van Dijk. Et, et parce que aussi, le Real n'avait vraiment pas de numéro 9 pour fixer ces deux gros costauds-là, à l'image de Konaté et de Mbappé et de Van Dijk, désolé. Et bon, collectivement, le Real a été dépassé sur tous les aspects et individuellement aussi. Mbappé n'était pas à la hauteur. Modric était un peu sous pression face à ce milieu de Liverpool, face au McAllister de Gravenberch. Gravenberch, pour moi, c'était l'un des meilleurs milieux aux côtés de McAllister. En première mi-temps, Kamavinga était sorti un peu du lot côté Real. Sans lui, peut-être, Liverpool aurait totalement laminé, marché, euh, aurait totalement mis sous l'eau cette équipe madrilène. Et en défense aussi, il y avait quelques interventions intéressantes de Rudiger. En première mi-temps, des arrêts comme d'habitude décisifs de Courtois pour garder son équipe en vie. Mais en deuxième mi-temps, tous les problèmes du Real, tous les problèmes du Real a été bien exploité par les Reds. Et ça en témoigne bien. L'exemple parfait, c'est le premier but. Une belle combinaison qui vient du côté gauche là, entre Luis Diaz et McAllister qui récupère le ballon. Ah non, c'était Curtis Jones. Ouais, Curtis Jones qui passe le ballon à McAllister et McAllister qui dribble un peu la défense et combine avec Connor Bradley. C'était toujours le même schéma de jeu. C'était comme ça. Luis Diaz qui collait la ligne. Je ne me souviens pas vraiment, mais la phase de jeu, c'était Curtis Jones était ici et ici et McAllister entre les lignes a bien profité de l'espace et Bradley euh, qui a exploité aussi l'autre demi-espace là, et super combinaison entre les deux qui a complètement déstabilisé l'attaque, pas l'attaque, mais la défense du Real. Et à part cela aussi, sur les coups de pied arrêtés, le Real était en déficit. Rudiger ne suffit pas pour être dominant dans les serres. Et le deuxième but là, c'était Gakpo. Il était tout seul dans ce marais blanche là. La défense du Real était très 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 laxiste sur les coups de pied arrêtés. Et même ce corner était joué à deux, mais c'était bien tapé par Robertson, le centre. Et bon, en général, pour résumer, c'est Liverpool a bien fait son match. Ils ont su contrôler 2 à 7 cette rencontre. Et même dans leur moment faible, là, ils ont encaissé un penalty très, très, très bien gagné par Vasquez en passant. La malice de Lucas Vasquez, on le connaît bien. Mais Mbappé, il a complètement raté son tir. Mais pour nuancer, c'est que Keller, il a sorti la parade qu'il fallait sur ce moment-là pour garder l'avantage pour son équipe. Et parce que si Mbappé a marqué, peut-être que la physionomie de la rencontre changeait complètement de camp. La psychologie serait renversée. Et on connaît la capacité de ce Real Madrid à changer complètement de visage dans ces moments-là. Mais Mbappé, son penalty a été bien arrêté par Keller. Et avant le deuxième but de Gakpo aussi, Salah a obtenu un penalty sur une perte de balle de Mbappé en passant. Il a complètement raté son match. Il n'a pas été décisif, percutant sur son côté gauche, alors que
il était positionné là-bas. Il a perdu le ballon sur le penalty obtenu par Salah. Et Ferland Mendy aussi, défensivement, c'est difficile. Il s'est fait complètement emporter par Mohamed Salah sur l'action du penalty. Mais Salah, il a complètement cette fois-ci raté son penalty là, alors que Courtois était parti du mauvais côté. Et là aussi, il a fait un momentum qu'il fallait profiter pour le Real. Mais comme Liverpool, avec sa manière, sa façon de gérer la rencontre, sa façon de bien garder le ballon, Liverpool aussi sait jouer au ballon, sait contrôler le tempo du match, parce que il a fait quelques séquences là, ça partait d'un côté d'un terrain vers l'autre, d'un côté d'une moitié de terrain vers l'autre moitié là. Ça fait un ping-pong, mais Liverpool sait contrôler le tempo du match avec ses milieux Gravenberch, McAllister, Curtis Jones. Un superbe contrôle du tempo. Et après le penalty, il y a eu le deuxième but. Euh, Laxisme défensif du Real. Et voilà, victoire 2-0 de Liverpool. Et une nouvelle fois, deuxième défaite consécutive du Real après celle qu'on s'était face à l'AC Milan à domicile il y a 2 semaines de cela. Et sur le classement, on va un peu voir le classement après ces journées-là. On va voir, avant le classement, on va un peu voir les résultats des autres matchs-là. Où est-ce qu'on peut voir ça? Champions League, Ligue des Champions, match. Voilà les résultats d'hier, de ce soir. L'Étoile Rouge de Belgrade qui atomise Stuttgart. Sturm Graz qui obtient sa première victoire en Ligue des Champions face à Girone. Aston Villa et Juventus qui se partagent le point. Score nul et vierge. Et Lille, une nouvelle fois, qui fait la bonne opération. Victoire de buts à 1 sur le terrain de Pologne. Celtic, Bruges un partout. Le Dortmund qui atomise Zagreb 3-0. Et Monaco, peut-être que Monaco a craqué en fin de match parce qu'ils sont menés 2-1. Défaite de Monaco à domicile 3-2 contre Benfica. Et PSV Eindhoven qui gagne 3-2 contre le Shakhtar. Et bon, au niveau classement, on va voir un peu. Liverpool, 5 victoires sur les 5 matchs. Et l'incontestable leader avec 15 points. L'Inter avec 13 points et deuxième. Barcelone avec 12 points, troisième. Dortmund avec 12 points aussi, quatrième. L'Atalanta, cinquième. Leverkusen, sixième. Arsenal, 7 points. Arsenal, septième. Monaco qui conclut ce top 8 pour l'instant. Tous le même nombre de points, le sixième, septième, huitième, mais ils sont différenciés par le différence de buts et le nombre de buts marqués, je pense. Et du 9e au 24e, la place qualificative pour les barrages. On a Aston Villa, Sporting, Brest et Lille qui sont toujours dans la course. Incroyable parcours des clubs de ces deux clubs français là. Et ils sont assurés de terminer dans ce top 24 au moins. Et là, à la toute fin, il y a le Real juste devant le PSG. Si c'est un championnat qui a le système de relégation là, le Real est le premier non relégable pour le moment avec seulement 6 points après 5 journées de cette phase de ligue. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Oula, on va revoir un peu le classement là. Peut-être parce que hop là.
j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation là. Mais voici le classement Liverpool, Inter, Barça, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal, Monaco. Ce sont les top 8, les qualifiés directs en huitième de finale pour le moment, après 5 journées. Et dans le 9e au 24e, les qualifiés pour les barrages, on a Aston Villa, Sporting, Brest, Lille, Bayern, Benfica, Atlético, Milan, Manchester City, Eindhoven, Juventus, Celtic, Feyenoord, Bruges, Zagreb. Oh, Zagreb qui est encore dans, dans les qualifiés pour le moment, après avoir se fait taper largement par le Bayern en première journée. Mais ils se sont repris avec 7 points. Ils sont toujours dans la course. Et le top 24 est conclu par le Real, pour juste devant le PSG. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Débrief un peu de ce match Liverpool-Real. Une victoire méritée pour les Reds et une défaite comme hier pour le PSG, une défaite logique aussi, parce que le Real manque toujours de repères en ce moment. Après 5 journées de Ligue des Champions, ils n'ont pas encore cette identité de jeu-là qui peut faire mal à leur adversaire, et même leur identité en Ligue des Champions. Ils n'ont pas encore, pour le moment, le fait de renverser complètement une match sur une action, une égalisation, un but et tout ça. Ils n'ont pas encore aussi. Et les individualités, ils ne peuvent pas te permettre de gagner le match aussi pour le moment. Mbappé n'est pas au niveau. Aux côtés de cela, tu ne peux pas compter sur les jeunes comme Arda Güler ou Brahim Diaz ce ne sont pas ces jeunes-là qui font porter les équipes. Et Modric, l'âge le rattrape, et sur Valverde qui est obligé de faire latéral droit en raison des hécatombes de blessures. Côté Real, en défense, heureusement que Vasquez est de retour et il peut peut-être faire le travail de latéral droit. Mais pour le moment, le Real n'est pas du tout dans la bonne direction. Et ça s'est vu depuis le début de cette saison. C'est difficile. Ils sont dans le dur. Et il va falloir rapidement reprendre les taureaux par les cornes pour ne pas sortir de cette phase de ligue en Ligue des Champions. Et bon, ils en ont la capacité, bien sûr. Peut-être qu'avec les retours de Vinicius, Rodrigo, en défense, de quelques retours comme Alaba, peut-être dans quelques semaines, peut-être que cette équipe va évoluer positivement, et on l'espère parce que on a aussi besoin d'un grand Real en Ligue des Champions et pour nous donner plus de spectacles pour la suite. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine. Bye bye.